Bonjour à tous. Récemment, je discutais avec un candidat VAE qui m'a dit j'attends que tu me valides pour envoyer. Et ça m'a donné l'idée et l'envie de faire cette vidéo pour éclaircir ensemble un point qui est hyper important dans les rôles et missions de l'accompagnateur VAE et au-delà dans les relations que vous avez avec votre accompagnateur VAE. Donc, pour savoir finalement si l'accompagnateur peut valider, qu'est-ce qu'il peut valider, je vous propose de me retrouver tout de suite après le générique. Ça vous laisse le temps de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. À tout de suite. Heureux de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode. Je suis Julien Accard, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un master que j'ai obtenu par la VAE et mon métier, c'est la formation et l'accompagnement pour adultes. J'accompagne à la VAE depuis maintenant 2015 sur tout type de diplôme, tout niveau, tout domaine. Et dans ces épisodes, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche de VAE et je l'espère de tout mon cœur, à réussir. Alors, si vous bénéficiez d'un accompagnement à la VAE, que ce soit chez nous au cabinet ou même chez l'un de nos confrères, finalement, qu'il soit privé ou certificateur, il est important de bien comprendre notre rôle et surtout les limites de l'accompagnateur. Je constate qu'il y a beaucoup de candidats finalement qui recherchent chez l'accompagnateur une forme de validation, pour ne pas dire de blanc-seing, en se disant de toute façon c'est bon, je suis soulagé parce qu'il m'a validé. C'est normal, bien sûr, ça s'explique parce que on a tous vécu, enfant à l'école, on attend de la figure d'autorité qu'elle nous valide, comment je vais dire ça, conforte, réconforte même parfois, qu'elle nous confirme, qu'elle nous consacre même pour certains d'entre nous. Et c'est normal, on retrouve cette figure d'autorité chez un accompagnateur VAE, chez un formateur, chez un consultant, etc. VAE. Et donc, je voudrais vraiment apporter une précision hyper importante qui va vous rappeler finalement ce que je disais déjà dans l'épisode du 19 mars 2021, ce que le coach n'est pas et 9 missions qui ne sont pas les siennes, que je vous invite d'ailleurs à consulter si le sujet vous intéresse, parce que vous allez voir, on va beaucoup plus loin que ce que je vous dis là, mais c'est utile de se le rappeler régulièrement. Et cette précision, c'est qu'à aucun moment, un accompagnateur VAE ne peut vous valider quoi que ce soit. Alors, bien sûr, il va émettre un avis, des recommandations, des conseils qui vont être basés sur son expérience, les retours qu'il a pu avoir, mais il est vraiment important de se dire qu'il n'a pas le pouvoir de validation, en fait. Au-delà même du droit, il n'a pas le pouvoir de validation parce que se le dire ou utiliser ce champ lexical de la validation, c'est créer potentiellement une confusion entre le rôle de l'accompagnateur, qui est de vous aider, de vous guider, de vous orienter, et celui du jury, qui est lui de valider et de sanctionner positivement ou négativement le diplôme par son obtention. Donc, c'est important qu'on se dise les choses parce que finalement, si moi je vous valide votre dossier et puis qu'à la fin le jury ne vous le valide pas, vous allez me dire, mais pourquoi tu m'as validé? Et à l'inverse, si moi je vous dis, non, là je suis pas d'accord, vous envoyez quand même avec le jury, vous valide, au final, vous allez vous rendre compte il y a confusion. Donc, pour éviter la confusion des gens, moi ce que je vous propose et ce que je vous recommande, c'est de ne pas utiliser le terme de validation entre vous pour que ce soit clair. Bien sûr qu'on émet des avis, des conseils, des recommandations, c'est notre rôle, c'est notre travail. Maintenant, soyez vraiment prudents dans la façon dont vous abordez le sujet avec votre accompagnateur pour que ce soit le plus simple possible dans vos relations, le plus transparent possible aussi. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Ce format, il est un peu plus court que d'habitude parce que ça faisait longtemps qu'on faisait des vidéos un peu plus longues. Donc, je vais essayer de faire des vidéos plus courtes, même si c'est très compliqué pour moi parce que je parle beaucoup. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à mettre j'aime, à partager, à suivre notre chaîne. Je vous invite aussi sur notre site internet, jacef.com, pour voir, étudier toute l'offre d'accompagnement VAE qu'on propose, bien sûr, mais aussi vous abonner à notre newsletter pour recevoir toujours plus de contenu exclusif. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien et d'ici là, je vous embrasse. À bientôt.